Oui, bonsoir Dominique. Quelle impression ça fait de retrouver une équipe espagnole? C'est un championnat que vous avez bien connu. D'ailleurs, votre ancienne équipe Mallorca a eu du mal dimanche contre le Betis. Vous pouvez nous parler un peu de ce Betis? Peut-être que vous le connaissez assez bien, ce club. C'est peut-être le match le plus dur de toute votre période en Ligue Europa cette année? Micro, on n'entend pas la réponse du joueur. Podemos decir especial para mí y claro, Betis un oponente. C'est spécial pour moi. Betis un oponente muy bueno con Betis calidad. est un rival vraiment fort, avec beaucoup de qualité dans tous les postes. Je pense qu'on s'est bien préparé pour ce match. On verra qu'est-ce qui se passe. Bonsoir Dominique. Le match est placé un petit peu de manière difficile pour vous, parce qu'il est 3 jours avant un match contre Paris, qui aura 2 jours de récupération en plus. C'était déjà le cas la semaine dernière. Vous avez joué contre le Paris FC, et ensuite, avec 3 jours de récupération en moins que le Paris FC. Dans quel état dans quel état physique tu sens l'équipe? Bon, je pense que on est bien. Moi, personnellement, je me trouve bien. C'est un peu difficile pour moi de parler de mes coéquipiers, mais je pense qu'on est tous avec toutes nos forces. Je pense que c'est pareil pour toutes les autres équipes qui jouent des compétitions européennes. On joue chaque 3 à 4 jours. Ce n'est pas spécial pour nous. Donc, comme j'ai dit avant, je pense qu'on s'est bien préparé avec les possibilités qu'on a et on va essayer de le démontrer demain. Bonsoir Dominique. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de votre expérience en Liga, ces années à Majorque et ce qu'elles vous ont apporté en tant que gardien, en tant qu'homme aussi, et peut-être évoquer aussi... Ah, j'entends pas. On recommence. No, puedo en espagnol si prefieres. Ahora sí. C'est bon. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de votre expérience espagnole, vos années à Majorque, et je crois qu'il y a aussi une période difficile avec une blessure. Et est-ce que tout ça vous a apporté en tant que joueur et en tant qu'homme? Merci. L'expérience avec la blessure, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est clair. Pour moi, le plus grand problème, c'est que on n'a pas réussi à trouver le problème, la raison de la blessure, donc on ne pouvait pas bien traiter la blessure après quand on a su qu'est-ce qui s'est passé. On a bien travaillé et depuis ce moment-là, j'ai aidé l'équipe. C'était 2-3 semaines avant la Coupe du Monde au Qatar. J'étais toujours avec l'équipe, avec les entraînements, dans les matchs. Donc c'est vrai que les blessures, j'espère qu'ils vont rester au passé. Por aquí, Grave, en español, si puede ser. Álvaro Muñoz, zona mixta. Te quería preguntar. Une question en espagnol. C'est mercato, Mallorca, etc. Il y a une rumeur en août que tu étais aussi en train de peut-être de négocier avec le Betis. Je ne sais pas si c'est le Lyon qui a appelé.
Et tu as préféré le Lyon. Bon, il y a beaucoup de rumeurs quand on parle du mercato. Mais moi, franchement, je n'ai jamais parlé avec une personne de Betis. Dominique, est-ce que le fait d'avoir gagné les 3 premiers matchs dans cette phase de Ligue, ça donne un peu plus de confiance et surtout une petite marge, il y a peut-être moins de pression sur cette rencontre? Est-ce que ça permet de mieux l'appréhender? Bon, il y a beaucoup de pression toujours parce qu'on est dans un club où on veut tout gagner, on veut gagner tous les matchs, donc on veut gagner des mains aussi et essayer de se qualifier le plus tôt possible. Bonjour, une question en espagnol. Tu connais bien le Betis. Tu penses que le Betis est favori en cette compétition d'Europa League? Bon, je pense que c'est difficile à dire, franchement. Il y a beaucoup d'équipes. À ce moment de la compétition, je peux voir beaucoup d'équipes arriver en finale. Tout est ouvert encore, comme j'ai dit avant. C'est aussi une question de calendrier, avec beaucoup de matchs, et aussi avoir un peu la chance de ne pas avoir de blessures. Il y a des joueurs qu'on ne peut pas changer tout le temps parce qu'ils sont vraiment importants pour les équipes. Donc, je pense que la saison est très longue et je pense qu'il y a beaucoup des équipes qui peuvent arriver en finale. Oui, Dominique, vous... Tenemos Mister aquí también. Oui, la ultima. Vous vous êtes rapidement imposé dans cette équipe de Lyon, dans la cage. Vous êtes un peu un grand frère du vestiaire. Contre le Betis, il y aura des jeunes joueurs, un peu plus que d'habitude. Est-ce que vous avez aussi, vous, un rôle à jouer par rapport à ça? Bon, oui, c'est vrai que c'est une équipe jeune, mais j'aime bien notre énergie, l'énergie du vestiaire. Peut-être on n'a pas beaucoup de stars, on va dire. En tant qu'équipe, on est vraiment fort. Je suis vraiment content d'arriver à la cité sportive, m'entraîner avec les jeunes. Et c'est vrai que je me sens plus jeune quand je suis avec eux, avec les jeunes, donc c'est bien, c'est parfait pour moi. Dominique, pues si en español si puede ser, Carlos Fernández para Radio Sevilla. Quería preguntarte por el último partido que jugaste aquí en España contra el Real Betis, que terminó perdiendo contra Mallorca. Quería preguntarle por la evolución que ha tenido el equipo verde y blanco. ¿Lo ve usted un rival más difícil esta temporada, batir? Du Betis, tu penses que decir c'est la verdad, un rival plus difficile maintenant? Pour dire la vérité, je ne suis pas beaucoup vraiment, si je dois dire la vérité, le Betis, même la Liga espagnole. Si je regarde les matchs, je regarde les matchs de Majorque. Je ne sais pas comment les Betis jouent en détail. C'est vrai qu'on a regardé des vidéos avec l'entraîneur, j'ai une idée de ce qu'ils font, mais je ne suis pas un expert de l'équipe de Betis. On connaît les joueurs individuels, la qualité des joueurs avec des grandes carrières, avec des grands noms. Ce n'est pas facile. Il y a des joueurs avec de très grandes qualités aussi défensivement et offensivement. C'est une équipe vraiment difficile et importante pour nous. Et on verra demain. Una más por aquí. Te quería preguntar eso mismo. ¿Qué le has dicho Une autre question ici, Dominique. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as raconté à tes coéquipiers par rapport au Betis? Je ne sais pas si tu as raconté comment ils jouent. Bon, je vais vous raconter demain. Oui. Une question pour l'entraîneur.
preguntarte cómo ves al Betis. Es un equipo que esta liga está jugando bastante bien, está peleando por luchar por llegar a esos puestos de UEFA Champions League. Essaye d'arriver à Champions League. Qu'est-ce que tu en penses d'Anthony, le joueur clé du Betis? Je commence pour le dernier. Nous savons que Betis est une équipe avec beaucoup de bons joueurs, avec beaucoup de bonnes individualités. Anthony est un des joueurs qui sont plus forts, mais je pense que Betis a beaucoup de bons joueurs qui sont vraiment forts. De Betis, qu'est-ce que je peux dire? Je pense qu'il y a une excellente équipe de cette compétition, une des équipes plus fortes du championnat ici en Espagne. Une équipe avec un grand entraîneur qui joue très bien, qui a commencé très bien le championnat. Je pense que une des équipes plus fortes d'Espagne, et je pense que demain nous aurons un match très difficile parce que Betis est une équipe avec beaucoup de qualité. ¿Qué tal, Paulo? Gonzalo Tortosa de Chiringuito. Bueno, aquí en España te tengo que preguntar porque se comenta mucho esa posibilidad de que el jugador del Real Madrid vaya al Lyon. De la possibilité d'Hendrick d'aller à Lyon. Se puede preguntar. Pues bueno, pues qué ambiente espera mañana aquí en el estadio. Qu'est-ce que vous espérez demain de l'ambiance dans le stade, si vous pensez que le Betis est favori demain? Je m'attends à une bonne atmosphère ici, comme en tous les matchs ici en Espagne, mais je m'attends à un match, comme j'ai dit, difficile, contre une grande équipe comme Betis. C'est vraiment un bon test pour notre équipe, contre une équipe qui est la plus forte d'Espagne. Paolo, quand tu dis un bon test, qu'est-ce que tu veux voir de tes joueurs demain? Je m'attends d'avoir une équipe avec beaucoup de courage, parce que nous savons que nous jouerons contre une belle équipe, une équipe très, très forte. Nous avons, je dois dire que je vais faire des changements dans l'équipe. Nous avons la possibilité de faire jouer de jeunes joueurs qui sera la première fois que peut-être jouent contre une équipe comme Betis. Mais qu'est-ce que je veux? On a une équipe qui respecte notre jeu, qui joue ici avec courage et ambition. Bonsoir Paolo. Bonsoir. Tu viens de parler du turnover. C'est une obligation dans le cadre de l'OM par rapport au calendrier qui est un peu injuste pour vous. Mais aussi, est-ce que tu peux nous dire dans quelle proportion tu vas faire ce turnover? La proportion est grande. Parce que vous savez que nous n'avons pas une équipe très grande avec beaucoup de joueurs. Et nous avons aussi des problèmes. L'absence de Malik, de Ernest, de Mangala. Nous n'avons pas la possibilité de faire jouer aussi Rachid et Atbor. Les possibilités ne sont pas vraiment beaucoup, mais ce n'est pas une excuse. Nous sommes ici avec d'une équipe qui jouera avec beaucoup d'ambition. Nous arrivons ici
pour jouer pour gagner. Et je pense que nous avons possibilité. Nous jouerons contre une grande équipe, mais nous avons notre possibilité. Mais, comme j'ai dit, impossible en ce moment faire jouer le même joueur. Le dernier match était très exigeant physiquement. Et après 2 jours, nous avons un match aussi très, très difficile. Je dois gérer l'équipe le meilleur possible. Je finis. Pour poursuivre là-dessus, Corentin Tolisso a été laissé au repos ou est-ce que c'est une blessure? Et dans le prolongement de la question, Khalis Mera va peut-être rejouer. Il a été absent pendant un long moment alors qu'il avait beaucoup joué en début de saison. Pourquoi? Il avait beaucoup joué, il avait été plutôt bon. Après, il a disparu un petit peu de l'équipe. Est-ce qu'il y a une explication? Khalis a joué le dernier match contre Basel. Je pense qu'il a été le dernier match. Sont les caractéristiques des matchs, sont aussi des caractéristiques de l'opponent. Peut-être le dernier match était très, très physique pour Khalis. Nous avons aussi le Tolisso qui joue à la même position. Nous avons aussi Pavel qui est un grand moment dans la même position. Mais vous savez que j'aime beaucoup Khalis et je pense qu'il est un joueur de futur. Et j'ai totalement confiance à Khalis. C'est pourquoi il jouera demain. Je n'ai pas la confiance, il ne jouera pas. Moi, non. C'est le contraire. J'ai beaucoup de confiance en Khalis. Non. Tolisso a joué beaucoup de matchs. Vous savez qu'il a été un petit problème avant le dernier match, mais il a joué. Et je pense qu'en ce moment, il aime le reposer et ne prenne pas de risques en ce moment. Et après, nous avons plus 2 jours pour voir si Tolisso sera en condition pour jouer contre PSG. Bonsoir Paolo. L'OL, vu son histoire européenne, ne peut pas galvauder cette compétition, mais on a l'impression qu'avec la nouvelle formule de la Ligue Europa, c'est pas vrai pour le Betis, qui est une très belle équipe, mais le niveau global a plutôt baissé. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous permet de diminuer? Non, je pense le contraire. J'aime beaucoup le format, le nouveau format de cette compétition de Champions League aussi. Nous pouvons voir maintenant de meilleurs matchs parce que nous avons la possibilité de jouer toutes les équipes contre les meilleures équipes. J'ai l'opinion contraire. Je pense que la compétition en ce format est très, très positive. Oui, Paulo, est-ce que ce match, finalement, est un enjeu majeur pour voir la qualité de votre effectif? Parce que vous allez peut-être lancer des jeunes ou ils vont rentrer en cours de match. C'est vraiment le match un peu chaud. Vous avez 9 points, peut-être pas de pression, mais est-ce que ça vous permet de voir tout votre effectif sur ce match? Nous avons, comme Dominique a dit, nous avons toujours la pression. Nous voulons jouer toujours pour gagner. Nous avons dans notre vestiaire cette pression tous les jours. Après, nous savons les circonstances. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup d'opportunités de faire jouer les mêmes joueurs. Nous avons des problèmes avec blessures, nous avons
impédiment de carton. Suspension, aujourd'hui non, mais pour le prochain match, et je dois penser aussi sur le prochain match. Voilà, nous arrivons ici avec l'équipe que je pense qu'est plus forte pour demain, mais je dois penser aussi sur le match de PSG. Qu'est-ce que je sens, et c'est pourquoi nous pouvons faire ce changement. Si nous pouvons voir qu'est-ce que nous avons fait le dernier match en Europa League, et nous avons joué avec Salzbourg et Bâle, qui sont équipes fortes, nous avons fait des changements, et nous avons fait des changements avec des jeunes joueurs. Et la réponse qu'ils ont avait était magnifique. Et c'est pourquoi j'ai de confiance en faire jouer des jeunes joueurs. Et demain, je m'attends qu'ils peuvent faire le même qu'ils ont fait les 2 derniers matchs de l'Europa League. Bonsoir coach. Bonsoir. Cet été, quand il y a eu la recherche d'un gardien, on savait que le jeu au pied était une qualité que vous recherchiez. Dominique avait cette qualité. En quoi, dans un match comme celui de Brest dimanche, cette qualité du jeu au pied a été importante pour l'équipe? Et est-ce que vous êtes sûr, vous avez vu une amélioration de ce jeu au pied chez Dominique depuis ses débuts? Oui, je pense que nous sommes d'accord que oui. Careful now. Non, peut-être parfois nous ne pouvons pas regarder la qualité avec le pied des joueurs, parce que les façons de jouer sont différentes. Nous avons cette nécessité de faire notre construction avec l'intervention de notre gardien est vraiment important. Mais je pense que vient le temps que les choses vont changer. Nous pouvons voir aujourd'hui beaucoup de bonnes équipes, les meilleures équipes qui a commencé à comprendre que avec les façons de presser les autres équipes, parce que en Angleterre, nous commençons maintenant à voir aussi en France, nous avons beaucoup d'équipes qui pressent man-to-man, et qu'est-ce que nous pouvons regarder maintenant en Angleterre, par exemple, que les équipes sont à jouer plus longues. C'est une chose qui maintenant a changé, et je pense que va changer un peu. C'est tout bon? Une dernière. Juste une question au niveau de la récupération. Tu as senti que tes joueurs étaient encore plus fatigués avec le match à 10? Ça joue vraiment? Oui, ils étaient très fatigués après le match. Jouer 90 minutes avec 10 joueurs contre une équipe comme Brest, qui est une équipe physique, qui est une équipe intense. Les joueurs étaient fatigués, mais on a fait des entraînements pour récupérer bien les joueurs. Nous avons des joueurs qui n'ont pas joué le dernier match. Je pense que l'équipe sera bien physiquement pour le match de demain. Et aussi parce que le match plus difficile est le 3e de la semaine. Nous avons ici 4 jours pour récupérer. Le prochain match, nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer. Okay. Merci. Au revoir.